Bonjour frères et sœurs, bienvenue au retour dans nos efforts de mieux comprendre la Bible, de regarder comment justement l'Ancien tend à déborder dans le Nouveau, comme un peu une rivière qui vient s'abandonner dans l'océan qui est le Nouveau Testament. Aujourd'hui, nous avons tout un débordement centré sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand Dieu dit à Moïse, dans Deutéronome chapitre 18, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Vous avez compris, ce prophète, c'est Jésus. C'est pour ça que, avec Jean le Baptiste, quand les pharisiens le voir, il dit, « Es-tu le prophète? » Parce qu'ils s'attendaient que quelqu'un de grandiose comme Moïse allait venir. C'est Jésus. Jésus est le grand et le dernier des plus grands prophètes. Même que ceux qui viennent après lui, tel Paul, disons, prophétisent et parlent de Jésus. Ils regardent vers l'arrière, plus vers l'avant, dans un sens. Tous les autres prophètes aussi parlaient, prophétisaient sur la personne de Jésus. Pensez à Jean, il parle du retour de Jésus. C'est tout axé sur ce grand prophète final. Et que ceux qui ne reçoivent pas ce message, tristement vont en rendre des comptes à Dieu. Vous savez comment, qu'est-ce qui s'est passé quand le prophète Jésus est arrivé? En grande partie, la majorité du peuple d'Israël l'ont rejeté. Bien sûr, Dieu est à l'œuvre depuis ce temps et jusqu'à maintenant pour interpeller parmi sa nation d'Israël de se tourner vers leur Messie, ce prophète Jésus. Mais Dieu ne termine pas seulement cette note extraordinaire du prophète à venir, avec des paroles qui doivent être reçues, mais il regarde aussi négativement. Il dit, mais le prophète qui a l'audace de dire en mon nom une parole que je lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous les paroles que l'Éternel n'aura point dites? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, il n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Ça semble si simple, n'est-ce pas? Pourtant, de nos jours, on a encore une panoplie, grand nombre de ces prophètes modernes, et des chrétiens n'ont plus fini que les suivent, peu importe le nombre de fois qu'ils se trompent, ou qui disent des choses erronées, et qui ont l'audace de dire « Ainsi par l'Éternel ». Dieu dit s'ils se trompent, si ceux qu'ils disent n'arrivent pas, ils ne sont pas envoyés de Dieu. Il termine en disant, c'est par audace que le prophète leur a dit, n'aie pas peur de lui. Il a même dit qu'il devrait être mis à mort. Bien sûr, on n'est plus cette ancienne alliance où est-ce qu'on punit de mort ceux qui pêchent de certains péchés. Mais n'oubliez pas que Dieu lui-même, lui, se tourne et juge de tels hommes et femmes. Jacques, lui, nous dit dans le chapitre 3 de son épître, que ceux qui enseignent au nom de Dieu, justement, ceux qui osent parler au nom de l'Éternel, vont être jugés plus sévèrement. Il doit y avoir de la crainte de la part de n'importe qui dit « Ainsi parle l'Éternel », sauf il n'y en a pas. Et ceci aussi est un drapeau rouge, une alarme pour nous, dans dire que personne n'écoute. Donc portons attention, comme j'ai dit, le dernier prophète, le grand prophète, c'est Jésus. Tous ceux qui sont après lui vont parler de lui. Et même ceux qui disent, non, mais moi je veux parler à l'Église. Moi je veux parler pour cette nation. Si ceux qu'ils disent n'arrivent pas, ils parlent de leur propre cœur. Ils ne sont pas envoyés de Dieu. Cessez de les écouter. Tout simple que ça. La parole de Dieu a parlé ici. Dieu, avec autorité, vient de nous dire la vérité. Allons-nous l'écouter? Je l'espère. Soyez bénis.